nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 25. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille fit le Seigneur.
Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur. Ramène le Seigneur nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a prise et enfouie dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons à rendre grâce à Dieu qui nous aime et qui nous donne ces vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Et ce matin, la page de l'Évangile nous donne 2 paraboles, une portant, je dirais, sur l'homme et l'autre concernant la femme. Comme pour dire que le royaume des cieux ne concerne pas une partie des hommes, mais c'est toute l'humanité, c'est tout le créé. Ce qui est admirable aussi, c'est de voir que Jésus, qui certes est Dieu, qui s'est fait homme, il nous parle en usant des signes de notre temps, en usant de la nature, pour nous parler des réalités du ciel. C'est-à-dire que c'est l'homme qu'il se doit de se mettre à la suite de Jésus afin de recevoir de lui le salut. Disais-je, une parabole, la première, elle s'adresse aux hommes. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui prend une graine de moutarde, sans doute la plus petite de toutes les graines qui existent, mais une fois qu'elle est jetée, il nous faut de la patience. Et le royaume des cieux, il se construit dans cette patience. On le voit aussi chez cette femme qui prend la mesure de levure qu'elle met dans la pâte, qu'elle enfouit dans la pâte, et lorsqu'elle la mélange avec de l'eau et la pâte lève, il faut du temps aussi, il faut de la patience. Autrement dit,
pour comprendre le royaume des cieux, il faut être patient. Aussi bien la graine de moutarde jetée en terre, enfouie en terre, elle se donne devenir un grand arbre. Mais lorsqu'on regarde ce qu'est l'Église, elle est véritablement ce grand arbre qui abrite toutes les espèces au service de tout le créé. J'espère qu'hier, nous avons célébré le premier anniversaire de notre témoignage d'une vie ancrée en Jésus-Christ, avec la célébration de la réouverture des églises décidée par nos pères évêques. On ne peut pas se donner de bafouer une telle liberté, celle de la religion. Alors que dans le préambule de notre Constitution, nous lisons le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Mais ce préambule, s'il est mis, ou cette phrase, si elle est mise dans une constitution, c'est-à-dire que c'est la loi fondamentale. Et Dieu ne peut pas, parce que il y a la pandémie, mettre le Dieu dans une sphère du privé. Et que on ne peut plus proclamer sa foi, on ne peut plus se rassembler, alors que tous les secteurs de la vie de notre pays étaient ouverts. Et je crois que, vu les circonstances de chacune de nos vies, lorsque nous faisons un faux pas, nous nous tournons vers Dieu, nous crions, mon Dieu, n'est-ce pas que la gestion de la pandémie ne veut pas se faire sans Dieu, sans mettre Dieu à la première place. Nous devons toujours penser d'abord à Dieu, surtout dans le vivre ensemble. Ce royaume avance. Il nous faut de la patience. Il nous faut la foi, c'est-à-dire une adhésion totale à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous aime tant. Et si nous avons enraciné notre vie en Dieu, nous devons être aussi capables d'avoir un regard tourné vers notre semblable, grâce à la charité. Nous demandons au Seigneur de faire grandir en nos cœurs la foi, l'espérance et la charité, et qu'il convertisse chacun d'entre nous pour que nous puissions être chaque jour, par le service de nos frères et de nos sœurs, être véritablement à son service. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde
et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick qui bavaille tout sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont guidé cette vie. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi du chef Thierry Angbam, du chef Jean-Baptiste. Ce sont nos frères scouts qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, leur donner de trouver grâce auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre pays, sur tous ceux et toutes celles qui en ont la charge. Nous implorons ta bonté sur notre presbytérium de l'archidiocèse de Libreville, sur le conseil presbytéral qui débutera ses travaux aujourd'hui. Croix de charité. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour l'intention de tous ceux et toutes celles qui se confient à nos prières, tous ceux qui participent à cette Eucharistie à leurs propres intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. En pitié de nous, Seigneur. En pitié De nous,
Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Merci. Ô Marie, Mère de tous les hommes, ô Marie,